Cohabitation et séparation, merci pour ta question. Que ce soit dans le cadre de ta question dans la vente d'un bien ou alors on peut être amené à cohabiter parce qu'on n'a pas encore vu la juge au tribunal. Souvent quand on a des enfants, c'est ce qui se passe. Et du coup, on a un temps où on doit cohabiter. Et puis aussi, notre cas de figure, c'est que l'un de nous doit trouver un logement et que ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain, ou l'un de nous n'a pas encore la possibilité d'avoir un logement. Et du coup, on doit cohabiter pendant un certain temps. Il est évident que si on a une baguette magique, il vaut mieux que ça se passe bien, et encore plus quand on a des enfants. Mais même quand on n'en a pas, mais j'ai envie de dire quand on a des enfants, c'est un peu notre responsabilité de parents, de couple parental, qu'on va rester à vie, de se dire comment on peut faire au mieux cette séparation. Ça, c'est sur papier, c'est la théorie. Dans la pratique, il y en a souvent un des deux qui a ou pas envie de se séparer, ou qui a encore beaucoup de rancœur et de colère. Et du coup, on peut être en mode réactivité. Et c'est souvent une façon de garder le lien pour certaines personnes, même si c'est pas conscient, d'être dans la réactivité, d'être dans le conflit, d'être dans la frustration et d'envoyer tout ça sur l'autre, de projeter tout ça sur l'autre. C'est jamais facile, une séparation. Et souvent, c'est une façon d'être en lien. On est des êtres de lien, normalement interdépendants. Parfois, il y a de la dépendance ou de la codépendance. Et quand on se sépare, c'est un peu brutal. On était en lien et d'un coup, on n'a plus ce lien amoureux. C'est pas simple, il y a un deuil à faire. Il est d'autant moins simple quand on est sous le même toit. Et donc, s'il y a de la réactivité, ce que je t'invite à avoir comme attitude, c'est de ne pas plonger dans ce piège-là. Même si c'est tentant, parce que tu peux te sentir attaqué, c'est de faire le dos rond, de juste mettre des limites d'une façon correcte en disant « écoute, là, c'est pas possible, je te permets pas de ci ou ça, voilà comment je me sens, moi, par rapport à ça », ou de pas répondre du tout en fonction du degré de tension. Et sinon, évidemment, c'est de mettre en place, et c'est une magnifique occasion, mais il faut pouvoir le faire, on est humain. Si la phase de colère, elle est passée, et de rancœur, c'est d'être dans la communication. Et je t'ai beaucoup partagé dans mes vidéos sur YouTube, l'atelier d'Amel, des moyens de communiquer que j'utilise moi dans la thérapie de couple, où je reçois des couples aussi qui sont là pour se séparer et voir comment ils peuvent être un couple parental bienveillant. Et donc c'est de parler toujours de toi en jeu et d'utiliser cette occasion pour justement essayer de faire un deuil en conscience, j'ai envie de dire, à deux, et c'est possible. Tu peux être accompagné, tu peux trouver mon lien pour des coachings ou mes formations en ligne, ou le faire seul en ayant cette intention-là.